Allez, ça y est. Petit arrêt collation est fini. Comme je disais, je préfère y aller cool, m'alimenter comme il faut, pour être sûr pour me donner le maximum de possibilités d'y arriver tranquille, même si c'est pas beaucoup de kilomètres, hein. Parce que 80 c'est rien, mais c'est bien de se mettre en condition, parce que moi je sais que j'ai fait des sorties, bon, avec plus de kilomètres que ça, bien entendu, beaucoup plus, mais ou quand j'étais arrivé à la maison, j'étais vidé. Et là, le but, c'est pas ça. Le but, c'est de se faire plaisir. Pardon. Le but, c'est de se faire plaisir. Et quand on arrive à la maison, pouvoir refaire des choses. On est samedi après-midi. On est samedi matin, excusez-moi. Donc samedi après-midi, en plus j'ai la famille qui vient à la maison. Donc c'est mieux si on est quand même un peu en forme. Alors là, comme d'habitude, hein, depuis tout à l'heure je fume pas forcément, mais d'ailleurs je fume pas quand ça m'arrive. Mais il y a beaucoup de véhicules en fait qui roulent n'importe comment, quoi, qui me mettent en danger. Ça, je trouve ça un peu ce qui me fait beaucoup rire, c'est que j'entends souvent les gens dire oui, les pistes cyclables ça sert à rien, il n'y a pas beaucoup de cyclistes qui y vont, voire pas du tout. Alors c'est faux, pas du tout, ça doit être relativement rare. Par contre, il n'y en a pas tout le temps, dû au pourcentage de vélos comparé à la voiture forcément, donc il ne va pas y en avoir tout le temps. Et puis je tiens à dire que si les gens se comporteraient bien sur la route par rapport au code de la route, il n'y aurait pas besoin de pistes cyclables. Ça, c'est ce que les gens oublient. Alors, un dernier point que j'ai pas dit sur la différence entre le Scott avec Shimano GRX 12 vitesses et le Van Rysel. Je dirais bien la F route, mais je suis pas sûr. Moins VF endurance. C'est le freinage. Là, sur le Scott, on est en freinage à disque hydraulique. Sur le Van Rysel, on est en freinage à disque à câble. Ce qui fait aussi la différence de prix, hein. On va pas se le cacher. C'est dommage, vous avez raté un paysage superbe. Quand la caméra se met à en route. C'est dommage. Je suis en train de me dire déjà là,
Mais en fait, c'est juste que étant donné que je connais le parcours, maintenant je perçois différemment du coup. Alors je connais le parcours, j'ai quand même besoin du GPS, hein, mais je le perçois différemment. Là j'utilise un petit peu plus ma transmission double plateau parce que la dernière fois j'ai surtout roulé en petit plateau. À la fin, à un moment je me suis dit mais en fait j'ai un double plateau, pourquoi je l'utilise pas? Et bon du coup là j'utilise quand même les deux. Alors moi je vous ai pas filmé mais j'étais là dans la seconde côte du parcours et en fait bon pour X raison j'ai pas. Il y avait des promeneurs à gauche, il y avait des VTT à droite, il y avait une voiture qui arrivait, moi j'arrivais, donc bon voilà, j'ai pas voulu passer, donc il y a de la distance qui s'est créée entre moi et des VTT que j'ai comblé, hein, en tout cas avec un premier VTT parce que ils étaient 4. Il y en a 2 qui étaient... je me déplace un petit peu parce que... ça, je vais pouvoir prendre une photo. Il y en a 2 qui étaient... voilà, là, c'est bien. Il y en a 2 de VTT qui sont partis par la route, par les chemins. Et il y en a 2 autres qui sont passés par la route. Et quand j'ai... alors il y en a un qui m'a mis un trou forcément, parce que d'un coup il a accéléré. Et l'autre j'ai fini par le rattraper. Et c'est rigolo, c'est que j'ai... en fait je voyais les choses dépasser de son cadre, au niveau de ses jambes. Et je me suis dit non, il roule avec son petit, avec un enfant devant, après le guidon, mais devant lui. Et du coup je suis passé, j'ai dit c'est sûr il y a plus de poids. Donc bah, je l'ai doublé hein, forcément. Mais après dès que moi j'ai un petit peu peiné, je me suis aperçu qu'en fait il me suivait de très près. Et d'ailleurs moi à un moment je me suis mis sur le côté, je l'ai laissé dépasser parce que j'en pouvais plus. Moi j'en pouvais plus, façon de parler. Et du coup il m'a doublé. Alors on est resté à côté l'un de l'autre plus ou moins, mais il m'a doublé. Comme quoi l'air de rien, les VTT ça roule. Hein. Alors rebonjour, du coup comme vous pouvez le voir, nous sommes à Mossane-les-Alpilles. Alors on s'arrête 2 minutes, moi ça durer un peu plus du coup, 10 minutes. Parce que la batterie était morte, parce que j'ai fait 2-3 photos, parce que je prends la collation. Ça fait 2h09 qu'on roule. Enfin, donc en gros ça fait 2h05 au moins. Donc voilà. Petite collation. A priori je dois être dans les temps. Je pense, par rapport à ce que j'avais déjà fait la dernière fois. Donc tant mieux. Allez, on se voit la prochaine fois. Alors j'ai oublié de le dire, mais la collation ce fois, c'est encore de Aldi. Notre mix pareil. Là c'est plutôt version chocolat. Allez, on vient de quitter Mossane-les-Alpilles.
Je filme juste pour voir le petit pont. Oui, comme je disais tout à l'heure, j'ai l'air dans les temps par rapport à ce que je m'étais fixé. Je pense que j'ai pris trop d'eau. Ce qui est dommage parce que du coup ça m'alourdit. Mais bon, la prochaine fois, on partira peut-être avec moins d'eau, c'est-à-dire par la bouchette. Parce que là, du fait que je suis parti le matin, mais j'ai pas encore fini la première gourde de 750. Donc on va baisser un peu. Donc clairement, à moins d'un véritable problème où ça devient une fournaise, j'ai vraiment trop d'eau. Parce que là il me reste 3 litres. 3 litres. Ce qui fait beaucoup. À raison de 1 litre, 1 kilo, ça fait 3 kilos. Alors avoir 3 gourdes, c'est pas déconnant parce que je bois beaucoup. Mais en partant le matin, je suis parti avec beaucoup. Alors, même si ça a l'air de rien, il y a une côte. On dirait pas d'ailleurs, mais bon, c'est une côte, puisque l'appui, je le ressens, qui fait 4 km 5, 4 km 6, que c'est quand même relativement fatigante. Hein. On ne croirait pas, mais la dernière fois, elle m'a fatigué. Et là, on recommence. Alors après, j'ai quand même mal aux jambes. Déjà. Mais bon, la dernière fois, c'était pareil. Quand je suis arrivé là, de toute façon, j'avais déjà mal aux jambes. Alors, il y a un bruit quand je roule. Je sais pas, je vois rien qui touche, mais ça fait un bruit. Je sais pas si c'est quelque chose qui touche que je vois pas, ou le pneu qui fait ce bruit là. Et ça me semble bizarre. Alors, fin de la côte de 4 km et demi. Là on descend, ça fait du bien. Du coup cette transmission bien quand même. Hein. Il y a peut-être un gros écart au niveau de la cassette entre le 9 et le 10. Mais bon quand même bien. Le vélo a toute son... Moi qui dis bonjour à un motard alors que je suis en vélo, mais juste parce qu'en fait j'ai l'habitude. Ouais, j'ai arrêté de parler parce que dans un virage quand même c'est mieux. Donc du coup, cette transmission bien quand même. Bonjour. Il y a des pas parfaites parce que comme j'ai dit, il y a un gros changement, un gros écart entre le pignon et entre le pignon 9 et le pignon 10. Bon, ça commence avant, mais bon, là ça se ressent quand même pas mal. Du coup, le pignon 10 en 48 a tout son intérêt quand même. On
s'en sert. Là je m'en suis servi. Et bon après je sais pas, je me sens bien, mais j'ai l'impression que au départ je me sentais bien au niveau des jambes, mais j'ai quand même mal aux jambes. Et je sais pas, il y a quelque chose. Après, une chose qu'il faut que je change sur ce vélo, ça c'est une certitude, c'est le centre. J'espère que vous entendez parce que c'est le centre, parce que en fait c'est ma largeur d'épaule, donc il est bien. Mais a priori quand je le regarde il rentre un peu vers l'intérieur. Ça c'est moins génial. Et quand je me mets en danseuse, j'ai les genoux qui touchent. Donc du coup, c'est moyen. Et du coup, je me mets pas en danseuse. En tout cas, j'évite. S'arrêter, on va prendre une photo.